Et c'est François Pelaine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du groupe Point Vision. C'est le premier groupe de centres ophtalmologiques en France. Expliquez-nous déjà, puisque dans ces centres, il y a une organisation particulière, puisqu'il y a des spécialistes liés aux yeux, par exemple. Oui, nous avons 300 ophtalmologistes qui interviennent et qui travaillent en collaboration avec des orthoptistes. L'orthoptiste fait tout ce qui est technique et ensuite le patient voit le médecin. D'accord. Et nous avons un modèle qui, depuis maintenant près de 10 ans, était plutôt un modèle de grands centres dans des grandes métropoles. Oui. Et grâce à la téléconsultation, nous allons maintenant toucher des plus petites villes où le travail pourra être fait en amont, toujours par un orthoptiste, mais le médecin ne sera pas forcément présent. Et les données seront télétransmises au médecin qui entrera en téléconsultation, comme la loi maintenant l'autorise, et comme une expérimentation va débuter avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour tester ce nouveau modèle que l'on développera donc dans des villes plus petites. Par exemple, on va relier Saint-Quentin à la ville de Lille, où nous avons un grand centre. Nous aurons un plus petit centre à Saint-Quentin, dans lequel il y aura un orthoptiste qui verra le patient, et ensuite le patient entrera en téléconsultation avec le médecin qui sera lui à Lille. Alors, on sait que le temps d'attente pour des rendez-vous avec des spécialistes est parfois très très long. En passant par vous, on arrive quand même à réduire ces délais ? Alors, on ne dit pas qu'on est les seuls à y arriver, oui. Mais en tout cas, ça favorise. En moyenne, dans nos 40 centres, la moyenne est de 1 semaine. Une semaine, d'accord. Donc ça veut dire que le déploiement, aujourd'hui vous avez quoi ? Vous avez 40 centres en France, c'est ça ? C'est-à-dire que 40 centres sur le territoire, on couvre à peu près toutes les régions. On a encore une petite faiblesse en Bretagne, et s'il y a des Bretons qui nous écoutent, je serai ophtalmo ou orthoptiste, nous serons ravis d'ouvrir des centres en Bretagne. Ça veut dire que vous faites un appel à la candidature. Alors vous avez écrit un livre, on va revenir là-dessus d'ailleurs, qui s'appelle Crise sanitaire. Pourquoi il faut presque tout changer, le temps du médecin entrepreneur. Est-ce que ça veut dire que, là on parle des ophtalmos, mais des médecins libéraux aussi, ça veut dire que les médecins doivent créer des entreprises justement et favoriser ces centres ? C'est pas par plaisir qu'ils doivent le faire, mais vous comprenez bien que si on a des grands centres, qu'on a des techniciens comme des paramédicaux, qu'on a plusieurs, qu'on a maintenant de la téléconsultation, de l'intelligence artificielle, tout ça, ça ne peut être maîtrisé qu'au sein d'une entreprise. Et ça veut dire que le médecin maintenant doit devenir entrepreneur s'il veut pouvoir avoir tout ça à sa disposition pour le bien des patients. Donc c'est par la force des choses que moi j'ai constaté que dans la crise sanitaire, on avait encore une médecine très éparpillée, et que finalement la médecine de ville, la médecine libérale, elle a été assez peu utilisée pour faire face à cette crise. Et c'est parce que justement il n'y a pas assez de regroupement de médecins entre eux, et il n'y a pas assez d'entreprises médicales qui permettraient évidemment d'avoir plus de discussion avec les autorités quand il y a une nécessité absolue et très rapide. Monter un plan en 15 jours avec des hôpitaux, c'est très facile, vous faites une visioconférence avec les directeurs d'hôpitaux. Monter un plan avec les médecins libéraux, c'est très compliqué. Comment vous discutez en 15 jours avec 100 000 médecins libéraux ? C'est-à-dire que trop éclaté, c'est difficile même en cas d'urgence d'intervenir, c'est ça ? Exactement, c'est ce qu'a révélé la crise, et ça peut. Ce que nous avons fait avec Point Vision en ophtalmologie, on peut l'imaginer en ORL avec les problèmes de l'audition, on peut l'imaginer avec les cardiologues, avec toute l'investigation qu'on peut avoir en cardiologie maintenant que ça aille de l'électrocardiogramme à l'échographie. Donc on peut l'imaginer dans pas mal de spécialités, et même en médecine générale. D'ailleurs, on a été un peu suivi dans ce domaine. Il y a déjà des tentatives de regroupement sur les maisons de santé, par exemple.
sur des maisons de santé ou sur des modèles libéraux plus autonomes. Il y a un groupe qui s'est formé pour la médecine libérale qui réunit des médecins, des infirmières, voire des kinésithérapeutes. Et j'ai essayé avec ce livre d'expliquer en quoi le modèle de Point Vision pouvait être un exemple pour d'autres professions médicales. En tout cas, un parcours de soins optimisé. Merci beaucoup, François Pellenne, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Cofondateur du groupe Point Vision, qui est le premier groupe de centres ophtalmologiques en France.